Si je te disais que le problème n'est peut-être pas ta belle famille, mais la place que tu as été forcé de prendre dans cette famille-là. Si tu te sens constamment jugé, minimisé, comparé, si tu sors d'un repas de famille plus fatigué qu'en y entrant, et tu te demandes parfois si le mariage en valait la peine, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce que personne ne t'explique. Comment te protéger émotionnellement quand ta belle famille est toxique, sans détruire ton couple, sans t'éteindre et sans devenir la méchante. Et surtout, je vais te dire ce qu'il ne faut surtout pas faire, même si tout le monde te le conseille. Une belle famille toxique, ce n'est pas une famille parfaite qui a des défauts, non. C'est une famille où toi-même, la belle-fille, tu dois changer qui tu es pour être acceptée. Par exemple, c'est une famille où les remarques sont déguisées en conseils, où il y a des comparaisons constantes entre les filles, entre les belles-filles, entre les couples. Également, où il y a une certaine intrusion dans les couples. Parfois même, il y a de la loyauté forcée ou bien un chantage affectif qui est effectué. Encore pire, le silence punitif, c'est-à-dire quand, par exemple, tu entres dans une pièce, dans la maison, tout le monde se tait, tout le monde t'ignore, etc., etc. Le plus dur, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce que ça te fait croire sur toi. Le piège, c'est ce que tu te dis. Je dois faire des efforts, c'est quand même la famille de mon mari, c'est comme ma famille. Et petit à petit, tu t'effaces. Est-ce que tu te reconnais dans cette version de toi qui parle moins, qui se justifie trop, qui marche sur des œufs pour ne pas déranger les autres? Beaucoup de couples ne se séparent pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'une mauvaise gestion de la belle famille. Et maintenant, parlons de ce que tu peux faire concrètement. La première des choses à savoir, c'est que tu ne peux pas changer une famille qui fonctionne sur le contrôle. Et ce n'est pas parce que tu es gentil qu'on sera juste avec toi. Je répète, ce n'est pas parce que tu es gentil qu'on sera juste avec toi. Donc, arrête dès à présent de chercher l'acceptation là où il y a un rapport de pouvoir. Parce qu'ils ne vont jamais t'accepter comme tu es. Donc, arrête dès à présent de chercher à vouloir faire plaisir aux autres, même sur des points qui sont contraires à tes mœurs, à tes croyances. Ici, ce qu'il faut faire, c'est que tu dois reprendre ta place sans confrontation. Beaucoup pensent que poser des limites, c'est créer des conflits. Mais non, en fait. Les limites, justement, elles évitent les explosions. Par exemple, tu peux commencer dès à présent à répondre moins, pas plus, à expliquer moins que d'habitude, juste en agissant plus. Tu peux continuer à être poli, mais moins disponible. Et surtout, ne cherche pas à te justifier. Tant qu'il y a moins d'interaction, tu gardes ton pouvoir, il y a moins de frustration, il y a moins de manipulation sur ta personne. Et tu n'as pas besoin, au fait, que les gens comprennent. Tu n'as pas besoin de rendre compte aux autres ce que tu fais ou ce que tu planifies de faire. Tu as besoin qu'ils s'adaptent à ce que toi, tu as choisi de faire. Autre chose à savoir, c'est qu'il faut protéger ton couple avant de gérer une belle famille toxique. Parce que ton couple, c'est l'espace sacré qui compte réellement. La belle famille, c'est un cercle secondaire.
dans notre religion islamique. Donc, si ton partenaire ne te protège pas, ce n'est pas forcément par méchanceté ou autre chose, mais souvent c'est par peur. Les hommes, nos maris, ils ont parfois peur de leur mère, parfois peur de la réaction de leur famille, etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, toi en tant que femme, en tant qu'épouse, tu dois créer des discussions avec lui hors émotion, mais vraiment définir des règles claires ensemble, que vous fassiez un front uni à l'extérieur. C'est vous deux contre tout le monde, que ce soit sa famille ou bien la vôtre. Il faut que cette règle-là soit très claire, que chacun défend autrui à l'extérieur. Et en général, quand les gens voient un couple aussi solide, ils ont moins tendance à vouloir s'instruire dans leur couple ou bien à vouloir créer des tensions. Le problème avec les belles familles toxiques, c'est que ça laisse des traces invisibles chez toi. Ça crée un doute de soi incroyable, une certaine culpabilité, genre tu t'immisces entre un fils et sa famille, mais surtout une colère ravalée, parce que c'est la maman de ton mari, c'est la sœur de ton mari. Tu ne peux pas t'adresser à ces personnes-là comme tu l'aurais fait avec quelqu'un d'autre. C'est clair. Et toute cette colère-là que tu as rentrée, tu ne l'as pas sortie, il est important que tu te reconstruises émotionnellement. Par exemple, à chaque interaction avec eux, un membre une personne toxique, demande-toi, qu'est-ce que je ressens présentement et de quoi ai-je besoin? Si l'interaction, l'échange, la conversation ne t'est pas utile, mais stop là, tu l'arrêtes et tu changes de place, tu changes de lieu. Tu n'es pas obligé de rester, en fait, de te formaliser, d'accepter tout ce qui t'est imposé. Tout simplement, ta paix intérieure est plus importante que leur validation, ya Habibati. Cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es à un moment de ta vie où tu dois te choisir sans te justifier. Donc, abonne-toi à cette chaîne si tu veux apprendre à poser des limites, préserver ton couple et rester digne dans des environnements difficiles. Ya Habibati, c'est toujours un plaisir de t'avoir à l'antenne. Assalamu alaikum wa rahmatullah. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين